Depuis le mois de mars 2019, le morceau du pipeline d'Île-de-France à l'origine de la fuite d'hydrocarbures a été remplacé. 60 autres défauts identifiés par un robot racleur ont aussi été corrigés avant une remise en fonctionnement cet été. Le pipe fonctionne à une pression opératoire inférieure à celle qu'on avait avant la fuite par arrêté préfectoral. Vous voyez un espèce de tapis, c'est un géotextile de protection qui sert à faire la jonction, la différence physique entre les terres et la partie technique du pipe. Au total, 50 000 mètres cubes de terre polluée ont été retirés. Une nouvelle phase vient de débuter sur le chantier, l'apport de nouvelles terres sur les zones touchées par la fuite. Nous sommes donc en train de rapporter de la terre minérale autour du pipeline pour le protéger. Et dans une deuxième phase, on rapportera de la terre minérale et de la terre végétale pour permettre aux agriculteurs de reprendre leurs pratiques culturales classiques. On creuse plus ou moins profondément en fonction de la qualité des sols que l'on prélève et que l'on fait analyser dans des laboratoires pour savoir si on a des hydrocarbures ou plus d'hydrocarbures. Des contrôles de pollution sont encore effectués, notamment à travers ces puits jaunes pour contrôler les nappes phréatiques. Pour ce bois touché par le déversement d'hydrocarbures, le nettoyage a été effectué. Il ne sera pas abattu. Notre analyse a montré qu'on pouvait laisser les arbres en l'espèce, recouvrir d'humus le sol du petit bois et laisser les traces d'hydrocarbures qui restaient être désintégrées en fait par la nature elle-même et ainsi laisser les arbres centenaires. Le protocole de Total a été envoyé à la préfecture. Il doit recevoir la validation de l'État. La fin du chantier est prévue pour octobre 2020.